Je suis ravi de pouvoir vous présenter ces banques de ressources. Donc, je travaille au ministère dans l'équipe qui développe, met à disposition ces ressources. Et il y a quelque chose de particulier avec cette académie, c'est que nous nous appuyons sur les compétences des équipes de l'académie pour vérifier la qualité des ressources qui sont commandées par l'État. Donc, en fait, c'est assez rare. Il y a 4 académies sur lesquelles nous nous appuyons, dont la vôtre. Et je dois rendre grâce à la qualité, à l'expertise, aux compétences, à la disponibilité des équipes de l'ADAN, mais plus largement même de l'académie, pour avoir contrôlé la qualité de ce qui est livré, pour le mettre à disposition nationalement de l'ensemble des enseignants. Alors ce qu'on vous propose, comme Alain le disait, c'est des illustrations, des éléments clés en fait pour que vous voyez ou découvriez l'objet tel qu'il est actuellement et tel qu'il va évoluer. Alors que sont les banques de ressources numériques? En quelques mots, ce sont des contenus, des grains, des éléments, vidéos, exercices, textuels, sons, fichiers sons, et des services, des outils mis à disposition des professeurs gratuitement en français, mathématiques, histoire, géographie, les 3 sciences du collège et actuellement 3 langues vivantes, anglais, espagnol, allemand, cela du CM1 jusqu'à la 3e. Suivant une technologie que nous avons imposée, le HTML5 pur, qui permet de fonctionner sur tout système d'exploitation et donc en mobilité. Voilà, on a vraiment mis des contraintes très fortes techniques pour que ça puisse fonctionner sur le maximum d'interfaces et de systèmes d'exploitation. Ces ressources, donc je vous ai dit des contenus et des outils, ce sont des contenus validés, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, par les équipes académiques pour le ministère et par le ministère évidemment. Et elles ont des particularités, elles sont modifiables, elles sont massivement téléchargeables. Les services vous permettent, au-delà du simple fait qu'elles soient modifiables, d'importer vos propres contenus sur des serveurs dont l'État est le garant du traitement des données nominatives, dont nous garantissons la qualité, la disponibilité des services. Donc on a de nombreux outils qui sont travaillés, co-construits avec les académies et les éditeurs ou les fournisseurs de contenu numérique pour travailler clairement dans le cadre de l'école de la confiance. Nous adressons 245 000 enseignants. Actuellement, on est près de 200 000 inscrits, mais un enseignant avec son adresse académique ou le plus favorable en passant par l'ENT Gare peut accéder à l'ensemble des ressources numériques. Donc en fait, un enseignant de physique-chimie peut aller voir des ressources de mathématiques, les télécharger, les remettre dans sa plateforme, les remettre sur un Moodle, sur un parcours magistère, sur ce qu'il veut. Puisque les ressources sont négociées pour que vous puissiez les utiliser avec la plus grande liberté pédagogique possible. Donc je passe rapidement, c'est une illustration des typologies que vous avez sur la droite de ressources mises à disposition, par exemple sur la banque sciences, physique-chimie, SVT, technologie. La volumétrie, c'est 5000 éléments à votre disposition et vous importez dedans ce que vous voulez en plus. Pour les professeurs, on a fait extrêmement simple. On répondait à 3 principaux besoins métiers. Préparer la classe, réaliser la classe suivant la modalité choisie par l'enseignant. On est clairement dans le respect strict de la liberté pédagogique. Et le 3e point, qui est un point extrêmement intéressant, notamment pour l'Académie de Nancy-Metz, parce que vous êtes déjà dans des usages assez avancés, c'est évaluer les apprentissages. Avec le numérique, c'est extrêmement simple de pousser des activités interactives et de recevoir en temps réel ou en temps différé des retours par compétence, par activité, par élève, par groupe d'élèves en temps réel ou en temps différé. Donc ce 3e point est assez important et c'est une marge peut-être d'exploration possible pour des gens qui connaissent déjà la préparation des supports de cours, en augmentant ces supports de cours, réalisation comme vous voulez, ça se prête particulièrement bien en classe inversée mais aussi en classe non inversée, enfin voilà, il y a des pistes à explorer par rapport à ça. Le point très très important, c'est ce qui est indiqué à gauche, c'est que le ministère a vocation à adresser des débutants en usage du numérique. Donc des experts sur les usages peuvent très bien réagir en se disant que ceux-là, ils le faisaient déjà avec telle solution, telle autre solution, telle autre solution. Mais nous, on a centralisé cela dans une seule solution. Et autre point, en passant par les ENT Gare, l'État est le garant du traitement des données nominatives. L'État est le garant des contenus qui sont exposés. Si un contenu n'est pas adapté pédagogiquement, on peut le retirer. Ce sont des objets vivants. Contrairement à, par exemple, un manuel qu'on achète et qui ne peut plus évoluer, les banques continuent à évoluer au gré du temps qui passe. Pour les élèves, je vais être très très court et vous le verrez par l'illustration explicite donnée par les collègues de l'Académie. En fait, il s'agit d'apprendre avec les atouts du numérique. J'en prends un seul, différencier, pouvoir donc s'adapter aux besoins de chacun, y compris en termes d'accessibilité. Les ressources ont été auditées, elles ont été construites by design pour adresser les élèves à besoins particuliers dans une volonté d'inclusion la plus large possible. Nous ne sommes pas parfaits sur ce sujet-là, mais on a fait changer, on a fait évoluer la filière que nous accompagnons pour qu'elle produise des ressources les plus adaptées
pour être accessible pour les élèves à besoins particuliers. Il y a un objet intéressant aussi, c'est qu'on a des banques cycle 3, donc on a une continuité des apprentissages possibles pour les élèves et un objet commun à l'école primaire et au collège pour discuter entre professeurs. Le handicap, je l'ai évoqué, donc on est vraiment sur des ressources qui sont pensées pour l'accessibilité. C'est indiqué en bas, donc HTML5 modifiable, des jeux de contraste, des polices 10. Ce qu'on peut voir ici, donc on peut choisir les polices, on peut basculer sur des hauts contrastes, les vidéos sont sous-titrées, on a les transcriptions qui sont proposées. Cela pour les contenus livrés, mais également pour les contenus que l'enseignant importe. Donc vous importez un contenu et la plateforme du côté de l'élève va pouvoir en un clic, donc sans stigmatisation, l'élève n'a pas besoin de dire n'oubliez pas que moi je suis daltonien, il clique et il va pouvoir choisir différents jeux de couleurs pour lire le contenu qui est proposé. Un exemple aussi dont nous avons discuté hier en groupe, puisque nous avons travaillé à plusieurs groupes, en fait, ces banques permettent, je vous l'ai dit en introduction, de travailler particulièrement l'évaluation. L'équipe académique de Créteil a produit sur des points de résistance du programme des parcours clés en main, donc avec des sessions ouvertes. Si on se rend sur l'adresse edutactileo.fr/go, en tapant juste les 4 caractères alphanumériques, en fait, vous avez des modules en autonomie pour s'entraîner, réviser ces points de résistance pour aller au brevet des collèges en mathématiques, sans aucune surprise. Ce sont les records de connexion l'année dernière au fur et à mesure que le brevet approchait. Et donc c'est toujours disponible, vous pouvez aller voir, donc c'est les équipes académiques qui s'en sont emparées, et donc petite piste, ce qui peut intéresser votre académie, on a fait les mathématiques, il reste plein d'autres modules à créer pour réviser d'autres enseignements. L'autre point, évidemment, nous avons vocation à valoriser ce qui est produit en académie, et votre académie est une académie, j'allais dire en anglais lead, ça veut dire vraiment voilà, en tête, vous êtes vraiment une académie extrêmement active sur ces productions, et quand je dis extrêmement active, ça veut dire très loin devant la seconde. Et donc pour nous, c'est évidemment extrêmement impressionnant, et donc régulièrement, on a vocation à valoriser ce qui est produit en académie, et on relaie très régulièrement ce que produisez, même on n'a même pas le temps de vous remercier à la vitesse de production que vous soutenez depuis août. Donc dans l'académie, depuis l'été dernier, on diffuse des tutoriels sur le site de l'ADAN. Vous retrouvez donc dans la Numéritech sur le site de l'ADAN des tutoriels pour chacune des BRNE, des tutoriels 4 pages pour une prise en main des BRNE pour des débutants. Les tutoriels sont publiés au fur et à mesure que les BRNE entrent dans le GAR pour un accès simplifié. On a également Mickaël qui est à côté, qui a préparé un document qu'on ventilera par la suite. C'est un parcours Ingeniali qui permet de présenter les BRNE par le référent numérique à ses collègues enseignants pour leur expliquer en quoi ça consiste et rentrer facilement dans les BRNE. L'ADAN Nancy-Metz a également 30 collaborateurs qui rédigent des scénarios pédagogiques qui se basent sur un granule ou une utilisation simplifiée de la BRNE. Tous ces articles sont publiés sur le site de l'ADAN à raison de 3 articles par semaine. On en est à 150 articles. Chaque semaine, il y en a 3 nouveaux. Donc, en tant que référent numérique, idéalement, ce serait de transférer l'adresse de la Numéritech à vos collègues, qu'ils aillent voir pour leur discipline les conseils donnés par l'équipe rédactrice d'usage de la BRNE. On a prévu également des vidéos par la suite. Donc 150 articles, vous voyez, il y en a beaucoup en anglais, en histoire géo, également en mathématiques, peu dans d'autres matières, mais on va relancer l'allemand notamment. Et je vais passer la parole à un auteur d'articles, Mickaël Parizeau, qui en a publié 19 sur les sites. Oui, alors je voudrais d'abord revenir sur quelque chose qui a été dit par Axel, c'est que les BRNE ont évolué. Donc pour ceux qui ont pris contact avec les BRNE il y a 3 ans, je vous invite vraiment à y retourner, notamment en anglais où l'interface a beaucoup changé. Certains ont peut-être trouvé ça un peu fouillis, les choses ont été modifiées. Donc vraiment, retournez voir ces BRNE, elles sont très très riches. Alors moi, je vais vous présenter un exemple sur les BRNE en mathématiques avec barème Dattier. Et donc, il faut bien comprendre que les BRNE, on peut les utiliser dans toutes les situations d'apprentissage, aussi bien dans les activités déclenchantes de découverte d'une notion, mais également pour avoir des traces écrites des leçons, pour faire des exercices d'entraînement, des tâches plus complexes et des évaluations. On a aussi des outils d'évaluation et de suivi des élèves qui permettent de faire de véritables évaluations numériques. On peut aussi les utiliser dans tous les lieux d'apprentissage, donc au collège évidemment, dans les établissements, que ce soit en classe, au CDI, dans les 3C, en permanence,
en devoir fait. C'est un moyen aussi de mettre à disposition de vos collègues qui font du devoir fait des documents dans votre matière. C'est pas toujours évident quand on est prof de lettres d'aider les élèves à faire des devoirs en physique-chimie. Et bien avec les BRNE, vous pouvez mettre à disposition de vos collègues des cours, des vidéos qui vont leur permettre d'accompagner les élèves. Des choses qui sont correctes, on le sait tous, les cahiers d'élèves ne sont pas toujours bien à jour. C'est parfois compliqué d'avoir une bonne trace écrite. Avec les BRNE, vous avez accès à des informations officielles. Mais on peut aussi les utiliser évidemment à la maison, en dehors de la classe, en les mettant en disposition sur l'ENT notamment. Vous pouvez donner des travaux à la maison, en sachant évidemment qu'il faut prendre en compte les difficultés de connexion de certains de nos élèves. Les BRNE, plus près. Alors les BRNE permettent de mettre en place des choses qui vont convenir aussi bien aux enseignants débutants, comme l'a dit Axel, mais aussi à des enseignants experts. Vous pouvez trouver tout à fait votre compte puisque vous allez pouvoir mettre en place des parcours en adaptative learning, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des parcours où les exercices, les grains vont s'enchaîner en fonction des réponses de l'élève. Ça demande un petit peu de travail de préparation à l'avance, mais ça va permettre véritablement d'accompagner l'ensemble des élèves, notamment lors de séances d'AP. En AP, on va pouvoir sélectionner différents grains et adapter totalement la séquence à l'élève qui est en face. Dans la BRNE barème, on peut utiliser les grains de barème en sélectionnant des ressources qui sont à l'intérieur de la BRNE, mais dans votre parcours, vous allez aussi pouvoir intégrer vos propres productions. Vous allez pouvoir rajouter vos traces écrites, vos exercices. Vous allez pouvoir aussi intégrer des vidéos du net, des choses que vous allez pouvoir trouver, par exemple sur YouTube, des vidéos qui pourraient être utiles. En mathématiques, on connaît très bien les vidéos d'Yvan Monca, par exemple. Bien, vous allez pouvoir intégrer à l'intérieur de votre parcours une vidéo d'Yvan Monca, par exemple. Et ce que je suis en train d'expliquer là pour les mathématiques, vous allez pouvoir le retrouver dans les autres matières aussi. La plupart des BRNE permettent de faire ce travail-là. Vous allez donc pouvoir intégrer des exercices interactifs de la BRNE, mais aussi utiliser des définitions oralisables. Un élève qui a des difficultés, qui est dyslexique par exemple, eh bien vous allez pouvoir lui donner une trace écrite qui pourra être oralisée. En cliquant simplement sur la trace écrite, la BRNE va lui lire la trace écrite. Donc c'est vraiment un outil de différenciation et d'adaptation très très puissant. Vous allez pouvoir intégrer des vidéos, comme je vous l'ai dit, des modules prédéfinis, comme les collègues de Créteil, par exemple, qui ont créé des modules de révision pour le brevet. Eh bien, ces modules-là, vous allez pouvoir les réutiliser, les intégrer à vos propres parcours. Si le module en lui-même ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez récupérer une partie du module, enlever ce qui ne vous convient pas, l'enrichir, changer les formulations, tout est modifiable. Vous pouvez rentrer à l'intérieur des exercices et modifier les consignes. Une consigne qui ne vous paraît pas claire, eh bien, vous pouvez la modifier. Et des contenus externes, vos propres PDF, des textes à trous, ceux qui sont amateurs de Learning Apps par exemple, eh bien avec la BRNE barème, plus besoin de Learning Apps puisque vous allez pouvoir faire exactement le même type d'exercice, mais à l'intérieur de votre parcours. Et vous aurez la possibilité de récupérer les réponses des élèves, ce qui n'est pas forcément évident avec d'autres plateformes. Donc on peut créer des textes à trous, des dominos, des choses à rapprocher, donc vraiment un outil très très riche. Donc ce n'est pas seulement une banque de ressources, c'est une véritable plateforme d'apprentissage. Donc là, par exemple, j'ai créé une séance d'AP sur la trigonométrie pour mes élèves de 3e. Donc chacun a pu travailler à son rythme sur des exercices différents. Et comme le disait Axel tout à l'heure, on va pouvoir adapter la police. Ici, par exemple, j'ai adapté en faisant afficher les exercices avec la police qui est adaptée aux élèves dyslexiques avec Open Dyslexique. Donc un élève qui fournit une mauvaise réponse va être renvoyé vers, par exemple, une carte mentale de révision de la notion. Alors qu'un élève qui fournira la bonne réponse va passer directement à l'exercice suivant. Donc on va vraiment avoir un parcours qui va s'adapter à l'élève. Les élèves vont pouvoir avancer à leur rythme et vous allez donc dégager du temps. Vous n'aurez plus besoin de vérifier chaque élève pour vérifier s'il a compris ou pas une notion. Vous allez comme ça vous dégager du temps véritablement pour aider les élèves qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment une richesse des BRNE, c'est qu'on va enlever toute la partie vérification, on va avoir une automatisation de la vérification, ce qui va permettre de dégager du temps pour les élèves qui en ont réellement besoin. On peut apporter aux élèves différentes aides à travers les exercices, avec par exemple des définitions qui vont être
oralisé. Il suffit de cliquer là-bas sur le petit symbole avec le haut-parleur et la BRNE va lire la définition à l'élève. Donc un élève qui a des difficultés de lecture, comme ça, va pouvoir avoir un support de leçon très clair. On va pouvoir intégrer des vidéos externes. Ici, par exemple, si un élève se trompait, je lui donnais accès à une vidéo créée par Yvan Monca qui lui réexpliquait comment on calcule un angle en trigonométrie. Donc en fonction de la réponse de l'élève, on va avoir une aide qui va être apportée. Donc on peut vraiment programmer complètement son parcours. On peut aussi intégrer des animations qui sont directement fournies par la BRNE. Là encore, on a des animations de qualité qui vont réexpliquer aux élèves les différentes notions que vous avez intégrées dans votre parcours. Le gros avantage, comme l'a dit Axel, c'est que ça fonctionne très bien sur tous les supports nomades puisque tout est en HTML5. Donc les élèves qui sont équipés de tablettes peuvent travailler de cette manière. En classe, on n'a plus besoin de déplacer toute la classe en salle informatique. On peut très bien mettre en place des ateliers différenciés avec une partie de la classe qui travaille sur tablette en autonomie avec un parcours sur lequel ils vont avancer à leur rythme en sollicitant l'enseignant quand ils se retrouvent en difficulté, mais ils vont pouvoir avancer à leur rythme. On va pouvoir récupérer à la fin de la séance un bilan de cette séance, un bilan qui est riche puisqu'on va avoir à la fois les réussites et les difficultés des élèves, mais aussi le temps passé sur les exercices. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que un élève qui réussit un exercice, mais qui met un temps assez long, c'est qu'il n'est finalement pas si à l'aise que ça sur cet exercice-là. Donc même si c'est réussi, il y a peut-être besoin de lui apporter encore de l'aide. Ça, on ne l'a pas forcément sur les autres plateformes. C'est-à-dire sur d'autres plateformes, on va voir l'élève a réussi l'exercice ou n'a pas réussi, mais on n'a pas le temps qui est indiqué. Là, c'est extrêmement intéressant d'avoir le temps. Et donc, comme le disait Alain, vous allez retrouver sur le site de la DAN de Nancy, mais aussi sur les sites de d'autres DAN, je pense à la DAN d'Aix-Marseille, à la DAN de Besançon, où vous avez énormément d'articles d'usage, clés en main, où on vous donne clés en main les usages que vous pouvez faire des BRNE. N'hésitez pas à les diffuser, les référents, dans les établissements. C'est un moyen d'entrer facilement dans les BRNE. C'est-à-dire que si on a vraiment quelque chose de clé en main, on va pouvoir tester sans forcément être en difficulté sur le côté technique de l'utilisation de la banque. On va pouvoir directement entrer dans le pédagogique, ce qui va permettre de lever un certain nombre de difficultés et peut-être de donner envie à vos collègues d'aller un peu plus loin et justement d'explorer toutes les possibilités de ces banques de ressources. J'ai listé quelques intérêts des BRNE. Alors le premier, évidemment, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est quand même une richesse. C'est pas souvent qu'on a des documents d'une telle qualité qui sont mis à disposition gratuitement des enseignants. Ils sont conformes au programme de 2016. Il y a des petits changements, des petites choses qu'il va falloir remettre au point par rapport aux ajustements de programme qui sont sortis ces derniers temps. Ils sont totalement sécurisés, comme le disait Axel Jean. Ils sont sur des serveurs garantis par le ministère, donc c'est extrêmement sécurisé. Vous allez pouvoir personnaliser et télécharger la plupart de vos ressources. En mathématiques, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir à disposition des tablettes. Vous allez pouvoir constituer des fiches d'exercice avec les BRNE. Vous allez pouvoir les télécharger, modifier certains énoncés, en garder qu'une partie, très facilement, puisque tout est en format téléchargeable et libre de droit. Donc vous allez pouvoir les utiliser très facilement. La différenciation est facilitée. Je vous ai montré, on peut vraiment adapter le parcours aux élèves. La construction de parcours se fait assez facilement, mais vous pouvez aussi utiliser des parcours qui sont tout prêts. Il y a des parcours clés en main que vous allez pouvoir utiliser. Et vous allez pouvoir adapter toutes les ressources aux élèves à besoins particuliers, ce qui est quand même très très intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, juste pour finir, là on a décrit le cas tel qu'il est actuellement, en fait, les ressources dont vous disposez et des éléments de perspective pour vous. Actuellement, le ministère on a lancé une deuxième génération de banque de ressources numériques qui sera encore, nous l'espérons, plus utile aux professeurs. Et donc nous allons adresser pour la première fois le lycée pour les élèves allophones, donc en français langue seconde, français langue étrangère, français langue scolaire, de l'école jusqu'au lycée, une nouvelle banque va arriver. Une deuxième banque classique, en l'occurrence, ça tombe bien de le dire ainsi, langue et culture de l'Antiquité, donc essentiel latin, grec, école, collège et lycée.
Et une troisième banque qui complète celle que j'ai déjà annoncée, anglais, espagnol, allemand, italien et autres langues à plus faible diffusion et usage que l'italien. Ça, c'est à très court terme. Quand je dis très court terme, ça veut dire que des premières ressources arriveront vers juin de cette année scolaire. Et on livre progressivement, donc à nouveau, on s'appuiera sur les compétences et l'expertise des académies expertes pour jauger de la qualité. On fait des contrôles qualité, il y a toujours des corrections à effectuer. Les titulaires sont dans l'obligation de réaliser, sinon ils ne sont pas rémunérés. Et on livre en 30%, 50% et 100%. Donc, quand la banque ouvrira à 30%, c'est plutôt à destination des formateurs pour commencer à voir vers quoi nous tendons comme solution. Mais c'est vrai qu'il faut bien comprendre que c'est un objet qui est en cours de construction, 30, puis 50, puis 100%. Donc, elle ne donne sa pleine mesure que quand elle est complètement finalisée. J'ai l'habitude de dire qu'à partir de 50%, on voit bien la qualité de l'objet vers lequel on tend. Ça, c'est ce qui arrive très rapidement. Un petit peu plus tard arrive une banque cycle 2, français mathématiques. Donc ça sera sans doute dans le premier trimestre de l'année scolaire prochaine. Et un objet d'accompagnement seconde en français mathématiques également. Voilà, ça c'est pour les choses à court et moyen terme, dans les ressources qui sont en approche. Je voulais finir sur un point très important, c'est que le ministère a vocation à mettre à disposition donc gratuitement de la part des enseignants, mais évidemment payé par des fonds publics. Donc en fait, évidemment, nous avons vraiment vocation à faire la promotion de ces ressources pour que au moins vous alliez les découvrir, quitte à dire je ne les apprécie pas, je ne m'en sers pas, c'est votre liberté. Mais clairement, il y a la situation la plus favorable, c'est de passer clairement une découverte des ressources par l'ENT et via le GAR, ce qui est possible pour cette académie qui a vocation à grandir, et nos collègues de la DNE vont en parler, Christian Merz et Cyril Rocheron juste après. Mais on peut aussi s'y inscrire de manière individuelle avec son adresse académique, ce qui peut être le cas notamment dans le premier degré quand il n'y a pas de ENT. Donc avec votre adresse académique, vous pouvez vous inscrire, prendre, télécharger ce qui vous intéresse, le déporter dans une autre solution, un Moodle, ce qui vous conviendra d'utiliser. Et on vous invite vraiment à aller s'inscrire, prendre ce qui vous intéresse et en faire la promotion. Et comme nous adressons aussi des formateurs, clairement, vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour en parler à vos collègues, pour partager ces ressources que le ministère met à votre disposition. Ce qui est illustré ici, ce sont ces collectifs d'enseignants connectés qui innovent sur des... Vous devez en connaître, j'imagine, une grande partie, le module tweeté, même c'est partageons en version à la classe, Survivor on Mars, qui se sont appuyés sur ces ressources-là. Et en fait, il y a des démarches qui se font de co-construction entre pairs, où des classes participent et contribuent à leur savoir, aux apprentissages. Et à cette occasion-là, des professeurs s'auto-forment, ou en tout cas, il y a une stimulation, une saine émulation qui permet de progresser sur les usages du numérique avec cette dynamique-là. Donc je voulais finir par le fait de remercier ces collectifs qui sont des grands innovants en fait sur des modalités nouvelles d'appropriation des ressources et de formation entre pairs, et finir aussi par le fait que nous mettons à disposition des outils pour élargir la palette des possibilités pédagogiques, mais clairement l'innovation réelle, c'est celle que vous portez dans le cadre de vos formations et c'est celle que vous portez dans le cadre des classes auprès des élèves. Les innovants sont toujours les professeurs pour le bien des élèves. Je vous remercie.